Bonjour à tous et bienvenue sur la 11e étape de la Vuelta 2022. Le Tour d'Espagne est entré dans sa deuxième partie et pour boucler la première, le maillot rouge Remco Evenepoel a mis la concurrence à genoux sur le contre-la-montre hier vers Alicante. Le Belge est l'homme à battre mais va pouvoir souffler aujourd'hui sur une étape plutôt dédiée aux sprinteurs. Mats Pedersen en vert a bataillé la semaine dernière pour contrôler le classement par points. Sam Bennett était sa plus grande menace, maintenant que l'Irlandais n'est plus là. Il fait figure d'épouvantail mais il a peut-être laissé beaucoup d'influx sur les 10 premiers jours de course. Right now, we will go for that stage win. I'm not the only sprinter, so if the other guys want to win the sprint, they also have to help. So I expect some other teams to help as well to control the race today. Face à lui, le plateau de sprinteurs est dense et homogène et quelques coureurs voudraient bien surprendre le Danois qui n'a pas encore gagné d'étape sur cette Vuelta. I think it suits me quite well. It's not technical, so it should be more of a fast leg sprint. There's also other teams that have lost some good guys as well, with Sam Bennett out and Jake Stewart, for example. So there's not too many sprinters left, and we're going to see how we go. I'm really disappointed because finally Sam was back and I could deliver him really well, and now he's home. So, but yeah, we try to switch on a positive side. Also, it's difficult, but yeah, then we go for me. J'ai l'impression que ça va de mieux en mieux dans cette Vuelta, malgré le dernier week-end qui a été difficile. Je m'en suis plutôt pas mal sorti. Je pense que tout le monde avait besoin de récupérer. Cette journée de repos et le contre-la-montre ont fait du bien. Voilà, oui, c'est une occasion. On va essayer de saisir notre chance parce qu'il n'y en a pas eu beaucoup et il n'y en aura pas beaucoup après. Donc c'est important de bien figurer aujourd'hui. Le peloton s'élance aujourd'hui de la région de Murcie, direction le cap des Gata, près de la mer, au sud d'Almeria. Le vent pourrait jouer un rôle dans le final. Avant cela, le tracé est extrêmement plat sur les 191 km du parcours. Pas de côte ou col répertorié. Une étape pour un sprint massif, mais attention à une échappée au long cours avec une dizaine de coureurs, surtout si les équipes de sprinteurs décident de ne pas s'organiser pour la poursuite. Trois hommes sont partis à l'avant de la course aujourd'hui dès les premiers kilomètres. L'écart n'est pas conséquent sur le peloton. On a roulé à 38 km/h de moyenne sur le début d'étape, mais le rythme s'accélère tout de même alors que l'on approche des 100 derniers kilomètres. Les équipes de sprinteurs ont mis un homme à l'avant du peloton pour maîtriser l'avance sur les trois coureurs. L'échappée est composée aujourd'hui de deux coureurs déjà en vue sur cette Vuelta. Jetsebol de Burgos BH qui avait pris la première échappée de cette Vuelta entre Sertogenbosch et Utrecht lors de la deuxième étape. Et Johan Bou de Euskaltel échappé vers La Guardia lors de la première étape en Espagne. Bou avait d'ailleurs pris le maillot à pois au soir de cette étape. Avec eux on retrouve le Tchèque de Kern Pharma, Votej Repa, l'un des plus jeunes coureurs de cette Vuelta. Il fait figure de grand espoir du cyclisme à 22 ans. Il a d'ailleurs terminé cette année 5e du Tour de Slovénie pour sa deuxième saison professionnelle. L'écart est bien passé sous les 2 minutes alors que l'on est entré dans les 100 derniers kilomètres et le vent au bord de l'eau commence à souffler, le peloton s'étire, les bordures ne sont pas loin, mais aucune équipe en poursuite ou équipe de favoris n'a envie d'en arriver là. On patiente pour revenir sur l'échappée. On patiente tellement que l'écart est repassé au-dessus des 2 minutes après avoir tutoyé les 1 minute 30. La vitesse moyenne, elle, a aussi chuté, on est en dessous des 38 km/h. On lézarde quelque peu, ce qui n'est pas pour déplaire au maillot rouge Remco Evenepoel. Pas en danger, même quand le peloton se met en file indienne. Journée parfaite pour récupérer après un effort intense hier sur le contre-la-montre. For sure, after an all-out effort of 34 minutes, 33 minutes, you really do feel the legs because it's a day of big focus and a bit of stress as well. So I think it's a perfect day to get the body a bit relaxed more again and try to recover from yesterday and for tomorrow's stage, of course. Une journée en apparence tranquille pour tout le monde, la concentration n'est pas à son maximum. Dans l'échappée, Votej Repa va glisser dans un virage a priori anodin. Le Tchèque reviendra un peu plus tard sur les hommes de tête qui se sont relevés pour l'attendre. En revanche, dans le peloton, la chute est plus lourde pour Julian Alaphilippe. En tête de peloton, le Français perd l'adhérence. Le champion du monde vit une saison cauchemardesque et celle-ci semble bien s'arrêter sur cette chute. Le coureur Quick-Step Alpha-Vinyl abandonne et va devoir soigner son épaule pour revenir plus fort en 2023. Et c'est parti en tête de course pour Jetsebol qui décide de fausser compagnie à ses deux anciens coéquipiers d'échappée. C'est fini pour Johan Bou et c'est fini également pour Repa, le Tchèque. Il reste désormais moins de 50 km à parcourir. L'écart remonte pour Jetsebol. En revanche, Johan Bou et Votej Repa sont repris par le peloton.
Jetsebol, combatif du jour, souffre de la chaleur comme le reste du peloton aujourd'hui avec près de 38 degrés sur la route. Le néerlandais de Burgos BH possède environ 45 secondes en entrant dans les 30 derniers kilomètres. Bol est finalement repris 8 km plus loin. Le peloton se prépare pour le sprint intermédiaire de Ruescas, situé à environ 10 km de l'arrivée. Pas de bataille à Ruescas, Pedersen passe en tête et prend 20 points importants pour le classement maillot vert. Pas sûr que le Danois soit aussi serein sur la ligne d'arrivée aujourd'hui. Le rythme s'accélère enfin et on replace les sprinteurs à l'avant de la course pour les 10 derniers kilomètres. Les 300 derniers mètres avec l'équipe Bike Exchange qui emmène Caden Groves, le maillot jaune de Daniel Maclay pour Arkea Samsic. On revient sur la droite de la route. Il y a John Degenkolb également pour le team DSM. Molano est dans sa roue, le Colombien pour UAE Team Emirates. Où est Tim Merlier, le champion de Belgique? Mats Pedersen semble battu. C'est parti de très très loin pour Molano, peut-être un peu trop. Et ça revient avec Caden Groves sur la droite de la route. Caden Groves qui va résister, qui s'impose sur cette 11e étape. Troisième étape pour Sprinter et pas de Sam Bennett. On attendait naturellement le maillot vert au capot des Gata, mais Pedersen n'a pas vraiment pesé sur ce sprint final. Il termine 5e, au contraire de Caden Groves de l'équipe Bike Exchange. L'Australien à 23 ans seulement vient chercher son premier succès en Grand Tour, sa 3e victoire de la saison, après une étape sur le Tour de Catalogne en mars à Perpignan et une étape en Turquie. Il s'impose le jour où Simon Yates, son leader, a quitté la course. Une belle consolation pour Bike Exchange qui perdra Groves en fin de saison en partance pour Alpecin de Koenig. Feels fantastic. This morning with the news of Simon going positive for COVID, all the boys pretty disappointed, and I think it's the best way to bounce back after such bad news. So I'm really happy to celebrate, but I also wish he was here, as he's part of this team. And being my first Grand Tour win, for sure takes the cake. It's been a really good year. I'm super happy to get a win here already, and there's still more stages to come. Groves s'impose devant Danny Van Poppel, plus qu'un poisson pilote donc pour Sam Bennett au sein de Bora-Hansgrohe. Tim Merlier n'y arrive décidément pas sur cette Vuelta, 3e, à noter le bon sprint du Colombien Molano. Au général, évidemment pas de changement, si ce n'est avec les retraits de Sivakov et de Yates avant cette étape. O'Connor et Arensman entrent dans le top 10. Mats Pedersen n'a toujours pas remporté d'étape, mais il reste le maillot vert avec 37 points pris aujourd'hui. Il possède près de 100 points sur Remco Evenepoel, son dauphin. Caden Groves apparaît en 8e place de ce classement avec les 30 points pris aujourd'hui. Pas de changement pour le maillot à pois, le meilleur grimpeur c'est Jay Vine, il n'y a pas eu de points distribués aujourd'hui. Pareil pour le maillot blanc, Remco Evenepoel n'a pas connu une journée stressante, mais a tout de même perdu Julien Alaphilippe, il reste également le meilleur jeune donc de cette Vuelta. Demain, changement de décor, 192 km à travers la province de Malaga. Si la majeure partie de l'étape sera roulante et sans difficulté, l'arrivée vers Peñas Blancas, déjà connue sur la Vuelta, sera éreintante. Plus de 20 km d'ascension, de quoi faire bouger le général et bousculer Remco Evenepoel.